Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Aujourd'hui nous sommes en Italie et plus précisément à Turin pour prendre en main la version hybride de la Fiat Grande Panda. Alors qu'a-t-elle à nous proposer, que ce soit en termes de design ou encore d'impression de conduite à son volant? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Commençons tout de suite avec les impressions de conduite au volant de cette Fiat Grande Panda hybride, qui selon toute vraisemblance sera la version la plus plébiscitée en Europe par rapport en tout cas à la version électrique. Un petit mot sur la motorisation. Cette version hybride embarque un petit moteur 3 cylindres turbo de 1,2 litres de cylindrée qui développe 110 chevaux. Il intègre également une micro-hybridation grâce à une batterie de 48 volts présente directement dans la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse automatique, c'est la boîte EDCT6, donc du coup qui propose 6 vitesses. C'est actuellement la seule option que vous avez au catalogue, que ce soit la motorisation et même la boîte de vitesse. Cependant, une boîte de vitesse manuelle arrivera un peu plus tard dans la gamme de la Fiat Grande Panda. Fiat annonce que le petit moteur électrique de 21 kW permettra à cette version hybride de rouler en mode 100% électrique pendant 1 km, si tant est que vous restez sous la barre des 30 km/h, puisque au-dessus, le moteur thermique prendra le relais. Cette citadine est quand même assez sobre puisqu'elle affiche 5,1 litres au 100 km en cycle WLTP. Alors en conditions réelles, les chiffres sont bien évidemment un peu différents. Nous, on tourne plus aux alentours des 7 litres sur notre boucle d'essai. Alors bien sûr, on a pris quelques petites routes de montagne et on a mis du rythme par moment. Donc c'est vrai que ça influe quand même sur la consommation. Finalement, la plus grande différence entre la version électrique et la version hybride, c'est bien sûr le poids des deux autos. La version hybride affiche un poids de 1347 kg sur la balance. C'est 207 kg d'écart par rapport à une version électrique. Ce qui fait que sur le papier, cette version hybride est plus performante que la version électrique. Alors, pas vous mentir, il n'y aura pas de grande différence en termes de sensations, mais quand même c'est important de le noter. Alors sachez que cette Grande Panda est quand même très agréable à conduire. On a un bon niveau de confort avec un bon maintien latéral dans les sièges, des sièges qui mériteraient d'être un peu plus confortables, mais ça c'est pour chipoter, je vous rassure, rien de rédhibitoire dans ce domaine. Les suspensions et la direction sont très souples, ça c'est quand même très agréable. Cependant ça la dessert un peu sur les petites routes, notamment quand on met un peu de rythme. On aurait aimé avoir un châssis un peu plus rigide. On a quand même quelques mouvements de caisse et ça c'est quand même pas très agréable. On sent vraiment que cette Grande Panda a vraiment été pensée pour la ville. En ville elle est très agréable, les 110 chevaux du moteur suffisent amplement. Mais c'est vrai que sur autoroute, lors des relances et pour certains dépassements, c'est un peu limité quand même. Alors en revanche, petit point négatif, vous avez quand même pas mal de bruit d'air et de bruit de roulement, notamment sur autoroute à 130 km/h. Vous avez pas mal de bruit d'air à l'intérieur de l'habitacle. Et ici en Italie, sur des petites routes qui sont très souvent abîmées, vous avez quand même pas mal de bruit de roulement. Profitons d'une petite pause pour évoquer le design extérieur de cette Fiat Grande Panda hybride. Mais tout d'abord, rappelons que cette dernière repose sur la plateforme multi-énergie Smart Car de chez Stellantis, qu'elle partage avec la version électrique, mais également avec sa cousine, la C3 de chez Citroën. Côté dimension, elle mesure toujours 3,99 m de long, 1,76 m de large et 1,58 m de haut. Côté design, vous n'avez presque aucune différence par rapport à la version électrique. Elle joue toujours à fond la carte du néo rétro et ça c'est quand même très sympa et ça lui rajoute beaucoup de charme. Pour ce qui est de la face avant, les plus observateurs d'entre vous auront sûrement remarqué l'absence de trappe sur la calandre, prévue pour cacher le câble de recharge de la version électrique. Là on est sur une version thermique donc il n'y en a pas besoin. En revanche, vous avez toujours cette signature lumineuse en pixels, un design que l'on retrouve sur la calandre, mais également juste ici, sur la partie basse du bouclier. De profil, cette Grande Panda adopte toujours des lignes très cubiques qui viennent donner une vraie impression de robustesse au modèle. Vous avez en plus des bas de caisse ainsi que des passages de roues en plastique noir qui viennent vraiment accentuer cette impression. On remarque aussi que cette version hybride adopte toujours ses jantes semi-pleines de 17 pouces qu'elle partage avec la version électrique, qui adopte une forme de X qui sont vraiment très jolies. Pour le reste, vous avez forcément dû le remarquer à l'image, vous avez le nom de la marque et du modèle qui sont spécifiés un peu partout tout autour de la voiture. Ça commence juste ici avec le nom de la marque sur le côté droit de la calandre. Vous avez l'ancien logo de la marque présent juste ici, que l'on retrouve également au-dessus des passages de roues. Comment ne pas évoquer
l'immense inscription Panda creusée directement dans la carrosserie, hein, sur le profil, ça fait vraiment tout le profil de la voiture. Une petite inscription Panda sur les barres de toit. Ce petit élément de design que moi j'adore, là vous voyez à l'image c'est marqué Fiat, et si on change d'angle, comme par magie vous avez l'ancien logo qui apparaît. Sur la partie arrière, toujours, hein, vous avez le nom de la marque creusé dans la malle de coffre, l'inscription du nom du modèle juste ici avec une typo qui est vraiment très jolie, le badge hybride, hein, qui nous rappelle qu'on est bien en présence de la version thermique, et enfin vous avez encore l'ancien logo présent sur le bouclier. À l'arrière, vous n'avez aucun changement concernant le design par rapport à une version électrique, hein, mis à part le petit badge hybride présent sur la malle du coffre. Vous avez toujours ces feux en cube, hein, qui intègrent une signature lumineuse positionnée à la verticale et qui nous fait penser tout de suite aux pattes d'un panda. Vous avez toujours ce béquet au-dessus de la lunette arrière qui vient vraiment apporter beaucoup de caractère à l'ensemble, et enfin un bouclier arrière très proéminent, toujours pour ce petit côté robuste. Profitons d'être à l'arrière pour évoquer le volume du coffre. Ce dernier est de 412 litres, c'est 50 litres de plus que la version électrique. Une fois à bord de cette Grande Panda hybride, il n'y a aucune différence par rapport à la version électrique. On a toujours cet habitacle très lumineux et très coloré, avec notamment ces sièges en tissu bleu et des détails jaunes un peu partout dans l'habitacle. Comme à l'extérieur, on trouve énormément d'éléments graphiques qui nous rappellent que nous sommes bien à bord d'une Fiat Panda, avec notamment l'immense inscription Fiat présente sur les contreportes. Vous avez également une petite phrase Panda Made with Love in Fiat sur les sièges, ou encore une petite Fiat Panda d'ancienne génération présente sur le côté droit de l'écran principal. Alors on va pas se mentir, hein, la qualité des finitions et des matériaux n'est pas au niveau des modèles un peu plus haut de gamme, avec notamment la présence de plastique dur qui fait un peu cheap un peu partout dans l'habitacle, car oui, il faut bien faire des économies quelque part. Cependant, j'aime beaucoup un petit effet de style, c'est cette fibre de bambou recyclée présente sur une partie de la planche de bord, car oui, nous sommes bien à l'intérieur d'une Panda. Côté technologie, vous les avez sûrement remarqué à l'image, le modèle intègre deux écrans, un premier face au conducteur d'une taille de 10 pouces, hein, c'est l'écran d'instrumentation qui permettra de retransmettre toutes les informations relatives à la conduite, et un second écran au centre de la planche de bord d'une taille de 10,25 pouces et qui permettra de tout paramétrer à l'intérieur de cette Fiat Grande Panda. Rappelons que nous sommes en présence de la finition La Prima, hein, sur cette version d'essai qui correspond au haut de la gamme. Grâce à cette dernière, cette Grande Panda est très bien dotée de série, avec notamment quelques équipements qui sont très pratiques au quotidien. Je pense tout de suite à Apple CarPlay et Android Auto présents sans fil, ainsi que quelques aides à la conduite, notamment la caméra de recul. Pour le reste, on notera la présence de boutons physiques sur toute cette partie pour régler la climatisation. On remarque également deux prises en USB type C, des raccourcis pour désactiver certaines aides à la conduite. Vous avez un chargeur à induction qui n'est pas ventilé. Toute cette partie en noir laqué qui devrait malheureusement se rayer très facilement et devrait mal vieillir dans le temps, ça c'est un petit mauvais point quand même. Vous avez le sélecteur de boîte présent juste ici, qui est commun à beaucoup de modèles de chez Stellantis. On finira en évoquant les nombreux espaces de rangement présents à l'avant de cette Grande Panda, avec un porte-gobelet et des rangements juste ici, encore des rangements dans la coudoir centrale, mais également dans les contreportes, et vous avez pour finir la présence de deux boîtes à gants pour pouvoir ranger toutes vos petites affaires. À l'arrière, on a quand même de la place pour s'installer à bord de cette Fiat Grande Panda, hein. C'est très facile d'accès puisque l'angle d'ouverture des portes est quand même assez conséquent, ça c'est très agréable. Et une fois installé, c'est vrai que pour les grands gabarits, on a quand même les genoux qui touchent un peu le siège avant. On se rassurera en disant que c'est quand même une citadine, donc ça sera parfait et ça sera pas dérangeant, en tout cas pour les petits trajets en ville, les trajets du quotidien. En revanche, pour faire de la route, ça risque d'être un peu plus compliqué. Petite astuce, on a un petit rangement pour le téléphone juste ici, ou encore deux prises en USB type C présentes à l'arrière de la console centrale. En revanche, petit point négatif, on aurait bien aimé avoir un peu plus de maintien latéral sur ces sièges, puisque sur la route, on risque d'être un peu ballotté à l'arrière. Côté tarif, cette Fiat Grande Panda hybride affiche un prix d'entrée à partir de 18 900 € en finition pop. La finition icône, quant à elle, affiche un prix d'entrée à 20 900 € et enfin 22 400 € pour notre version d'essai, la Prima. Pour ceux qui sont intéressés par le modèle, sachez qu'elle entre en concession à partir du mois de juin en France. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du modèle. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à vous abonner à tous nos réseaux. A très vite.